Bon, avec ce qui se passe dernièrement à Dubaï, j'ai énormément de questions d'entrepreneurs qui voulaient s'expatrier à Dubaï initialement ou même qui étaient en phase d'expatriation à Dubaï et qui se posent des questions, qui me posent des questions sur est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui Dubaï? Est-ce qu'ils ont encore intérêt à y aller? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative à Dubaï? Et c'est un peu de cette idée-là dont je veux parler dans la vidéo aujourd'hui. Bon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Louis, j'ai un groupement de sociétés dans lesquelles on aide principalement les entrepreneurs et on les accompagne dans toutes leurs problématiques financières, fiscales, patrimoniales. Et moi, je m'occupe principalement de la partie expatriation, de la partie internationale. Et donc, on fait de l'expatriation clé en main dans plein de pays et notamment Dubaï. C'est entre 60 et 70% de nos clients, donc c'est beaucoup. Et il y a des raisons à ça, hein. Les raisons que tout le monde connaît. Dubaï, ça a toujours été le hub entrepreneurial numéro un. Ça l'est de plus en plus pour plein de raisons. Pour les raisons fiscales, pour les raisons de sécurité, on va en reparler, pour les raisons de réseau, de networking, de business. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pertinent de s'expatrier à Dubaï et pour lesquelles les entrepreneurs s'expatrient à Dubaï. Et la raison fiscale n'est au final pas souvent la première raison. Et ça, j'en parlais déjà dans mes précédentes vidéos, là, il y a quelques mois, quand j'étais à Dubaï, justement, j'avais parlé un peu de la réalité de Dubaï, de pourquoi les gens s'expatrient là-bas, et un peu le mythe du 0% d'impôt, qui en fait n'est pas si important que ça. Et donc, dans ces raisons évidentes pour lesquelles les gens s'expatrient à Dubaï, c'est notamment les raisons politiques, dans le sens stabilité politique, tout simplement parce que c'est une sorte de monarchie, hein, entre guillemets, hein, c'est des chairs, donc c'est différent, mais voilà, c'est une sorte de monarchie, on va dire. Donc c'est une sorte de stabilité politique que les gens pouvaient trouver à Dubaï. Et dans cette stabilité politique, un peu de nouvelle génération, il y avait comme principal mot d'ordre d'être number one on everything. C'est un peu la devise de Dubaï. Et donc numéro un notamment en fiscalité, oui, mais aussi en stabilité politique, en risque, mais aussi en stabilité politique, en sécurité. Et donc forcément, les derniers éléments et donc forcément les derniers événements qui viennent d'arriver à Dubaï, à savoir pour ceux qui atterrissent, qui ont vécu dans une grotte les derniers jours, mais en gros les US et Israël ont décidé de bombarder l'Iran. L'Iran a répliqué en envoyant des missiles sur la totalité des pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis. Sachant que, alors, selon les dires de l'Iran, ils n'attaquaient pas les pays voisins, mais les bases américaines qui se trouvaient dans ces pays voisins. Parce que ce qui est vrai, c'est que les Émirats, comme les autres pays du Golfe, ont des bases américaines, et pas seulement d'ailleurs. Mais toujours est-il que des milliers de missiles, aujourd'hui on en a plusieurs dizaines de milliers, hein, enfin dans plusieurs milliers, pardon, à Dubaï, plusieurs dizaines de milliers dans les pays du Golfe. On est le 8 mars, donc potentiellement ça s'est peut-être aggravé ou calmé, j'en sais rien, depuis que, entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la pose, j'espère que ça va se calmer, mais toujours est-il qu'il y a plus de 1000, plus de 1200 même je crois missiles qui ont été tirés sur Dubaï et sur les Émirats plus globalement à date. Évidemment, il y a eu, et on va en parler, un mécanisme de défense qui était stratosphérique de la part des Émirats. Et c'est ça dont je voulais parler aussi, c'est la dichotomie entre ce qu'on peut voir dans les médias, ce que les gens disent, et ce que moi, mes potes qui sont à Dubaï, mes amis expatriés là-bas, ou même mes clients qui sont expatriés là-bas depuis quelques mois, me disent. Et en fait, il y a une dissonance complète, c'est-à-dire que c'est rien à voir. Mais on va en reparler. Donc, toujours est-il que le contexte est le suivant. Dubaï se fait bombarder. Oui, ils ont un mécanisme de défense qui est stratosphérique, mais toujours est-il qu'il y a des débris qui arrivent à toucher des zones civiles. Il y a aussi des missiles qui n'ont pas été interceptés, qui ont touché des zones civiles, notamment effectivement le centre de la NSA à Dubaï, notamment l'aéroport, etc., etc. On l'a vu, au final il y a très peu de blessés et très peu de morts. Parce que les Émirats ont vraiment bien géré la situation et ils ont prouvé à mes yeux et aux yeux des expatriés de Dubaï une fois de plus qu'ils étaient vraiment très très bons et qu'ils étaient préparés surtout à ce genre d'attaque, ce dont on n'avait pas forcément à l'esprit d'ailleurs, mais bref. Donc le contexte est le suivant. Et forcément, ça remet en question, même si on peut être bluffé par la défense de Dubaï, ça remet en question quand même cette notion de sécurité et de stabilité politique qu'on pouvait aller trouver dans ce pays-là.
Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu la réalité qui rattrape Dubaï. Pourquoi je dis ça? Parce que Dubaï, c'est quand même, enfin, je dis Dubaï, bon, c'est les Émirats Arabes Unis, hein. Les Émirats Arabes Unis, c'est quand même, ils sont au milieu d'une poudrière, hein, globalement, ils sont au milieu des pays du Golfe. Ça a toujours été très, 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 très tendu dans la région et ça va pas en s'améliorant. Mais les Émirats étaient perçus un peu, et c'est la position qu'ils proclamaient, c'était un peu la Suisse du Moyen-Orient. C'est-à-dire que les Émirats, c'est les seuls qui avaient des bonnes relations géopolitiques avec tout le monde, qui avaient des relations diplomatiques avec tout le monde, et notamment avec l'Iran, un des rares pays du Golfe qui avait d'ailleurs l'ambassade à Téhéran, et qui en même temps parlait avec les États-Unis, tout comme il parlait à la fois à Israël et à l'Iran, tout comme il parlait à la fois au Liban et à l'Israël aussi. Bref, ils parlaient avec tout le monde, ils étaient bien aimés de tout le monde, et donc ils étaient un peu vus comme la seule zone franche, la seule zone tranquille de ces pays du Golfe. Et donc, forcément, quand on voit que 50 ou 60%, je ne sais plus, des nationalités qui arrivent à Dubaï, des expatriés de Dubaï, viennent en fait de pays qui sont soit en guerre, soit à risque politique majeur. Donc en gros dans des dictatures tyranniques, ou même des pays en guerre. Donc forcément, venant de ces pays-là, Dubaï paraissait mais comme voilà, vraiment la Suisse, mais plus, plus, plus. Et même par nous, Français ou Européens, on voyait en Dubaï une stabilité politique, un pays qui était extrêmement bien géré et qui nous rappelait peut-être le bon vieux temps de nos pays, mais en tout cas quelque chose qu'on avait perdu dans nos pays européens. Toujours est-il que, donc je divague un peu forcément, mais le contexte est le suivant. Donc forcément, ça remet en question beaucoup de choses. Et ce que je disais, c'est voilà, Dubaï se fait un peu rattraper par la réalité, puisqu'en réalité, eh bien, en fait, quand on est au milieu d'une poudrière, il y a un moment ou un autre, on va se faire taper dessus. Il y a un moment ou un autre, ça va dégénérer. Et même si on gère très bien notre défense, bah, peut-être que la zone géographique est telle que c'est impossible d'être complètement safe. Maintenant, ça c'est un peu ce qu'on voit, c'est le contexte, et donc forcément c'est ça qui pousse beaucoup de mes clients ou beaucoup de mes prospects à me dire est-ce que c'est toujours une bonne idée de partir à Dubaï? Bon, ce qui est marrant, c'est que les seuls qui me posent ces questions, c'est ceux qui ne sont pas encore expatriés à Dubaï ou qui sont en cours d'expatriation à Dubaï. Alors que tous mes clients ou tous mes potes qui se sont déjà expatriés à Dubaï depuis plusieurs mois ou plusieurs années, eux, en fait c'est pas une question. C'est-à-dire que pour eux, ils vont jamais partir. Enfin, en tout cas, là, c'est pas avec les événements récents. Et c'est pour ça qu'on attend, on attendra de voir comment ça va évoluer aussi. Mais en tout cas, c'est pas avec les événements récents que ça va changer quoi que ce soit à leur décision. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Le fait que, notamment, eux, ils ont vu Dubaï en tant que tel, ils ont choisi Dubaï pour plein de raisons, pour tout un tas de raisons, et ils sont contents de Dubaï pour toutes ces raisons-là, parce qu'elles sont, selon eux, validées. Notamment même la sécurité, puisque Dubaï reste en réalité, sur les stats, plus safe qu'un pays européen moyen. Tout simplement parce que même en temps de guerre, quand il n'y a que 6% des missiles qui ne sont pas interceptés, en fait c'est très très safe. Même quand on s'en prend 1000 sur la tête en une semaine. Donc versus le nombre d'attaques au couteau, ou le nombre d'attaques qu'il peut y avoir, ou le nombre de cambriolages, ou le nombre d'agressions qu'il peut y avoir en France ou dans un autre pays européen, forcément c'est sûr que sur les stats en tout cas ça reste plus safe. Donc ça c'est assez intéressant, puisque in fine c'est un peu la vision que moi mes potes expatriés ont sur Dubaï. Mais la chose moi que je réponds du coup à mes clients qui s'expatrient ou qui sont en cours d'expatriation et qui hésitent, c'est la suivante. C'est en fait de dire, est-ce que tu as choisi Dubaï pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons? Est-ce que tu as choisi Dubaï que pour les euros pour cent? Est-ce que tu as choisi Dubaï pour l'image que tu pensais avoir en allant à Dubaï, et qu'en fait là, en voyant comment ça évolue et comment les Dubaïotes sont perçus aujourd'hui, comment les Français en tout cas partis à Dubaï sont perçus par les Français aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Donc est-ce que ça impacte ta décision ou pas? Bref, est-ce que tu as choisi Dubaï pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Et en fait c'est beaucoup plus large, et on en retombe à ma stratégie moi de base. Quand je parle d'expatriation, je ne parle pas uniquement de fiscalité. Je parle de stratégie d'expatriation globale. À savoir, une stratégie, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est une combinaison du pays en tant que tel,
c'est une combinaison du lifestyle que tu vas avoir, de la mobilité que tu vas avoir dans une expatriation, une combinaison également de la fiscalité. Quel est l'intérêt fiscal pour toi d'aller là-bas? Est-ce que tu veux une fiscalité personnelle légère? Est-ce que tu veux une fiscalité professionnelle légère? Est-ce que les deux te vont? Est-ce que tu préfères l'un ou l'autre? Est-ce que tu as pris en compte le risque pays? Le risque pays, il y a notamment le risque de guerre, et ça, je parle notamment de plein de pays proches de la Russie en Europe. Proches, j'entends, soit géographiquement, soit même politiquement, hein, ou en tout cas ancienne colonie URSS, enfin ancien pays de l'URSS, forcément. On le prend en compte dans le risque pays. Je peux penser à la Géorgie, je peux penser à la Pologne, je peux penser à tout un tas de pays qui peuvent être potentiellement impactés par la Russie. Et donc, il y a un risque politique, ou en tout cas, il y a un risque pays qui peut être présent dans ce genre de pays. Et c'est pareil pour Dubaï. Même si Dubaï, on ne le voyait pas, ça nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer le risque pays, qu'il ne faut jamais sous-estimer une analyse globale d'expatriation. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est du bullshit de partir du principe que, ok, on compare les taux d'imposition dans les pays et on s'expatrie dans un pays. Enfin, dans le pays qui a le plus faible taux d'imposition. Non, un pays, ça se choisit dans une stratégie globale. Et je le vois, quand les clients sont partis à Dubaï pour des bonnes raisons, à savoir parce qu'ils ont analysé tous ces critères-là, qu'ils ont choisi Dubaï en analysant tous ces critères-là et en prenant en compte et en considération les défauts potentiels que Dubaï avait, notamment ces potentielles tensions qu'il aurait pu y avoir vu la place dans laquelle ils étaient placés sur la map. Et ben, en fait, ces personnes-là, au final, elles sont très contentes d'être à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont choisi Dubaï pour le niveau de sécurité, pour le niveau de défense potentielle, pour un peu leur exceptionnalisme dans la moyenne des pays du Golfe. Et ils l'ont prouvé, mine de rien, avec cette guerre. Parce que même au milieu d'une poudrière et étant le pays le plus bombardé par l'Iran, parce que c'est ça les stats aujourd'hui, c'est que c'est le pays qui a reçu le plus de bombes de l'Iran, et au final, c'est le pays le moins touché. Donc bon, j'ai beaucoup divagué, mais moi, ce que je réponds à la question de base de est-ce que c'est toujours pertinent ou pas de s'expatrier à Dubaï, selon moi, à mes yeux, hein, et à date, on est le 8 avril encore une fois, ça peut évoluer, mais j'espère que ça évoluera dans le bon sens, mais à date, pour moi, ça ne change rien. En tout cas, ça ne doit rien changer dans l'analyse stratégique que les personnes peuvent avoir pour l'expatriation à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça reste quand même extrêmement safe, que ce risque pays-là aurait dû être anticipé par tout le monde, que ça ne rebat pas les cartes et que en fait, les Émirats ont juste prouvé qu'ils étaient encore une fois très préparés, même dans le worst case scénario qui aurait pu être imaginé par les pires théories, qui était en fait le scénario qui s'est passé, à savoir se faire bombarder du jour au lendemain pour aucune raison, en tout cas, enfin aucune raison valable, puisque les Émirats n'ont rien envoyé sur l'Iran, n'ont pas laissé leur base US tirer des missiles sur l'Iran, bref. Donc c'était le worst case scénario, ça s'est passé, Dubaï a plutôt bien géré. Donc voilà, ça c'est mon analyse à moi. Alors après, il faut aussi prendre en compte toute la censure, ou en tout cas, c'est vrai, la liberté d'expression qui n'est pas forcément complètement présente aux Émirats, et ça, il faut pas le cacher, enfin, voilà, c'est une réalité. Je pense qu'il y a des bons côtés, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je pense qu'il y a des bons côtés, mine de rien, parfois, à la non-liberté d'expression. Je m'explique, quand un mouvement de foule, quand on analyse des mouvements de foule, on comprend vite que la panique se base sur quelques petits éléments, et qu'une panique globale généralisée n'est jamais bonne, en fait. Donc, si Dubaï avait laissé tout le monde poster des fake news, des fausses vidéos en IA d'attaque de missiles sur le Burj Khalifa, etc., ad vitam aeternam, s'ils avaient laissé faire ça, ce qu'ils ont laissé au début faire, parce qu'ils avaient pas anticipé, s'il avait laissé faire, forcément, les gens auraient beaucoup plus paniqué sur place. Et en réalité, ça n'aurait servi à rien. Ça n'aurait servi à rien parce qu'en fait, peut-être qu'il y aurait eu des mouvements de panique, peut-être qu'il y aurait eu du coup plus de blessés, peut-être que les gens se seraient sentis beaucoup moins bien. Alors, in fine, il ne faut pas oublier que forcément, il y a le risque réel et il y a le risque perçu. Le risque réel, il est le suivant, et on ne peut pas le modifier. Le risque perçu, c'est sûr, au plus il est minime et minimisé, au mieux c'est.
pour Dubaï, et ça Dubaï l'a très bien compris, et donc au plus ils savent que leur population se sent bien dans leur pays même quand ils se font bombarder, et ben au moins leur réputation est entachée et au moins ils auront d'impact négatif en conséquence de cette guerre. Donc ça il faut l'avoir en tête aussi, il ne faut pas être naïf, on sait que Dubaï a tout intérêt à ce que les gens se sentent très bien dans le pays, même quand le risque réel peut-être est supérieur au risque perçu. Parce qu'en réalité, c'est un peu voilà, la nuance qu'il faut apporter, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs expatriés là-bas, ou même d'influenceurs, qui in fine ont dit oui, mais on se sent très bien, on se sent en sécurité, etc. Oui, vous vous sentez en sécurité, mais il ne faut pas non plus, on va dire, faire l'amalgame entre le sentiment de sécurité et la sécurité en tant que telle. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne sait aujourd'hui où cette guerre va aller. Et Dubaï a pu, en gros, défendre 1000 et quelques missiles en une semaine. Est-ce qu'ils pourront garder le même niveau de sécurité avec une troisième guerre mondiale qui est en face de chez eux? Personne ne le sait. Et personne ne le sait, et d'ailleurs, personne ne peut le savoir. Donc voilà, il faut bien quand même avoir ça en tête, c'est qu'il y a une nuance à apporter dans tout ce que je viens de dire, qui est que Dubaï n'a aucun intérêt à laisser passer des fake news, ou même à laisser passer des vraies news, qui pourraient faire augmenter le risque perçu par la population de Dubaï, parce que ça ne ferait qu'entacher leur réputation, et ça n'apporterait aucun positif, aucun bénéfice pour Dubaï. Donc voilà. Donc bon, je sais plus trop où j'en étais, j'ai pas mal divagué, mais je suis hyper intéressé par savoir ce que vous pouvez m'en dire. D'ailleurs, oui, ce que je disais juste en conclusion pour un client que j'ai eu hier notamment, qui était en cours d'expatriation, enfin 3 clients, 3 associés, qui me demandaient justement quoi faire. Parce qu'eux, ils viennent de créer leur société, ils étaient en cours d'expat, ils allaient en gros là partir la semaine prochaine. Bon, évidemment, ils remettent ça à demain, en tout cas, ils ont repoussé puisque leurs vols ont été annulés. Mais ils me demandent, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que Dubaï, au final, c'est pas forcément la meilleure option, sachant qu'on sait pas comment ça va évoluer, etc. Bon, moi, ce que je leur dis, c'est on attend. On attend quelques mois, quelques semaines, on attend de voir comment ça évolue, on attend de voir comment non seulement la situation à Dubaï évolue, mais surtout comment la situation autour de Dubaï évolue. Parce qu'en fait, encore une fois, si il y a une troisième guerre mondiale dans le pays en face de Dubaï, même si Dubaï est très safe, je pense pas que ce soit une bonne idée de s'expatrier, ou en tout cas de vivre en face. Ça me paraît assez logique. C'est pas pour rien que tous les pays limitrophes, quand il y a des guerres, partent, hein. Je pense à tous les Ukrainiens qui sont partis quand il y a eu la guerre en Ukraine. Bon, voilà, c'est complètement évident, quoi. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on attend de voir. Personne ne sait vraiment ce qui va en advenir. À mon sens, pour la petite conclusion, Dubaï a extrêmement bien géré et a surpris tout le monde. Et ça, il ne faut pas écouter les médias français qui vous disent que c'est la panique, que c'est la catastrophe, que Dubaï se fait rafaler, machin, parce qu'en fait, ils ont très très bien géré sur le papier. Mais effectivement, on ne sait pas où ça va aller et personne ne peut le prédire. Donc, on attend de voir comment ça évolue. N'oubliez pas de choisir un pays d'expatriation, non pas seulement pour le taux de fiscalité, mais pour une analyse globale de critères qui vous correspondent. Et il n'y a pas de pays parfait. Et donc il faudra faire des concessions quoi qu'il arrive sur certains critères. Une bonne expatriation, encore une fois, c'est pas trouver son paradis. C'est pas trouver le paradis, c'est trouver son paradis. Dans le sens, c'est trouver un pays dans lequel on accepte et dans lequel on aime les défauts. Un pays duquel on accepte et on aime les défauts. Parce que la France en général, on la quitte parce qu'il y a plein d'avantages, mais il y a des défauts qu'on ne peut plus supporter, et donc on va préférer retrouver un autre pays qui a plein d'avantages et plein de défauts, mais des défauts qu'on préfère avoir dans un pays en comparé des avantages qu'on préfère avoir. Bref, voilà, j'ai un peu divagué, c'est un peu le bordel, mais c'était un peu ma réflexion à chaud. J'espère que ça va aller mieux quand même, parce que mine de rien, on ne sait pas trop où ça va aller, et ça peut vite dégénérer. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Je fais une grosse bise à tous mes potes expatriés là-bas, et j'espère vous voir en mois de mai, du coup, quand je viendrai, normalement, parce qu'on a décalé le séminaire du coup au mois de mai en théorie. On attend de voir les dates exactes, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Mais voilà, si jamais tu réfléchis à l'expatriation, ou tu te poses des questions, notamment sur Dubaï, ou si tu dois encore y aller ou pas,
N'hésite pas à prendre un call avec moi, le lien est juste en dessous dans la description là, de la vidéo. C'est gratuit, comme ça on parle de ton projet d'expatriation, on voit comment on peut t'aider ou pas. Et je te dis à la prochaine sur cette chaîne. Abonne-toi, il y a beaucoup de vidéos un peu raw comme ça dans lesquelles je montre mon quotidien d'entrepreneur et tout ce que j'apprends. Et notamment je parle beaucoup d'expatriation puisque c'est un peu ce que je fais tous les jours. Mais voilà, abonne-toi, je te dis à la prochaine, ciao.